Bonjour, vous êtes bien sur Radio Aljabre. Je suis Omarosine en classe de CE2E. Et je suis Maria Guessous en classe de CM2E. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un des auteurs jeunesse les plus connus dans le monde entier. Omar, si je te dis Charlie la chocolaterie, Le bon gros géant ou Sacrée sorcière, à quoi penses-tu? À des films et des dessins animés que j'ai adorés. Oui, mais avant d'être des films ou des dessins animés à succès, ce sont avant tout des livres écrits par Roald Dahl. Roald Dahl est né en 1916 à Cardiff, au Royaume-Uni, de parents norvégiens qui ont émigré en Angleterre pour permettre à leurs 7 enfants de profiter du système éducatif anglais. La vie n'a pas été douce pour Dahl. Très tôt, il perd sa sœur et son père, laissant sa mère s'occuper de ses 6 enfants. Heureusement, la famille était prospère, ce qui permit au jeune garçon de poursuivre une scolarité brillante dans des écoles privées. Mais au moment de choisir entre l'université d'Oxford et de Cambridge, Dahl choisit finalement ne pas poursuivre ses études. À 17 ans, il se fait embaucher dans une compagnie pétrolière. Après 2 ans de formation, il sera envoyé en Afrique. Roald a 20 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Il s'engage dans la Royal Air Force et devient pilote. Lors de son premier vol, il tombe en panne d'essence. Il est contraint à un atterrissage forcé au milieu d'un terrain rocailleux. Son avion s'écrase à 120 km/h. Il échappe de peu à la mort, souffrant de brûlures graves et d'une fracture du crâne. Il sera traité pendant plusieurs mois à l'hôpital anglo-suisse d'Alexandrie. Toute sa vie, il sera sujet à de violents maux de tête. Ce passé d'aviateur sera déterminant dans sa vie d'auteur, puisque ses premiers écrits seront des récits d'aviation qui, publiés dans les journaux, rencontreront un grand succès. Déclaré inapte au combat par l'armée à cause de ses migraines, Roald Dahl devient un espion en intégrant les services secrets anglais. Il est alors envoyé aux États-Unis sous la couverture d'attaché à l'ambassade de Grande-Bretagne pour tenter d'influencer les hauts dirigeants américains à entrer en guerre aux côtés de l'Europe contre l'Allemagne nazie. Grâce à son séjour américain, Dahl fait la connaissance d'un auteur de la série télévisée qui l'encourage à se lancer dans l'écriture à travers des récits d'aviation. Il se lance alors dans un autre projet et un conte fantastique, il s'agit des Gremlins. Ce conte va d'ailleurs intéresser le grand Walt Disney. Roald Dahl commence à écrire pour les adultes avant de se lancer dans la littérature jeunesse. Il fréquente le tout Hollywood et il est approché par les producteurs de James Bond pour rédiger le scénario du film On ne vit que des fois, sorti en 1976, ce qui lui permettra d'avoir une aisance financière pour le reste de sa vie. Ce qu'on sait moins à propos de Roald Dahl, c'est que la santé des enfants est une cause qu'il défendra durant toute sa vie. Certainement en raison des drames personnels, à commencer par son fils Théo, dont la poussette est heurtée par un taxi, alors qu'il n'a que 4 ans. Roald Dahl est un génie de l'écriture pour les enfants. Il aime raconter des histoires à ses propres enfants et en 1961, il a beaucoup de succès avec James et la grosse pêche. 3 ans plus tard, il sort Charlie la chocolaterie. Il enchaîne alors les succès jusqu'à sa mort en 1990. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine.